Romancière maintenant. Et bah il paraît, ouais. C'est noble. Ouais, je sais pas. Enfin, je me sens plutôt débutante que romancière, mais... Isabelle Carré, avec une mère aristocrate désargentée devenue sculptrice et un père, fils de cheminot, designer ayant viré sa cutie, vous avez reçu une éducation atypique. À 4 ans, vous rêviez de devenir ballerine, mais c'est une réplique de Romy Schneider qui vous donne l'envie de devenir actrice. À 15, vous quittez le domicile familial et posez comme modèle pour les magazines Jeune et Jolie, Podium ou Hockey. Et à 17 ans, vous débutez au cinéma avec Colin Serrault. Puis vous enchaînez avec Beau Fixe qui vous vaut le César du meilleur espoir, tandis que ce souvenir des belles choses de Zabou Breitman vous sacre meilleure actrice. Au théâtre, vous avez glané 2 Molières et à présent vous publiez Les Rêveurs, votre premier roman qui marinait depuis près de 20 ans. Discrète et réservée, vous êtes cependant habité d'une folie douce et d'un feu ardent. Autant dire que vous n'êtes jamais là où on vous attend. Romancière, quoi. Mm. C'est pas rien d'écrire un roman, je trouve. Vous avez essayé ? Oui. Il y a quelque chose de très puissant, très personnellement à écrire un roman. Sans penser aux autres, sans penser aux choses. C'est arriver à faire quelque chose jusqu'à la fin. Oui, tout seul. Ce qu'on fait très rarement dans la vie. C'est bien l'enjeu. C'est vrai que c'est pour ça que je n'y arrivais pas. Parce qu'il n'y avait pas de deadline, il n'y avait pas de rendez-vous, il n'y avait aucune attente de personne, en fait. Et donc, j'ai essayé pendant 20 ans. Pendant 20 ans, j'ai sorti mon manuscrit, je l'ai rangé, je l'ai sorti, je l'ai rangé. Et c'est grâce à l'atelier d'écriture de Philippe Dian où je me suis dit, mais voilà, j'avais des rendez-vous, en fait. C'est-à-dire tous les jeudis soirs, il fallait rendre des exercices, il fallait rendre un petit livret, même à la fin, d'une dizaine de pages. Et c'est là où j'écris le début du chapitre Pantin. Donc, le début de votre roman, pratiquement. Voilà. Et ensuite, je me suis dit, je vais essayer de continuer toute seule, là, sans mes rendez-vous du jeudi soir. Et ça s'est fait. Vous avez fait plein de films. Et effectivement, ce qui ressort dans la presse tout le temps, et vous en parlez dans votre roman, c'est Isabelle Carré. Elle est discrète et lumineuse. Oui, j'aime bien. Et ça vous fait marrer ou quoi ? Ça me fait rire, Parce que c'est ridicule. Ça me fait penser à une réplique d'un film. C'est dans Le Père Noël est une ordure. Déjà toute petite, on me prenait pour le sapin de Noël, tellement que j'étais lumineuse. Ouais, non, en fait, c'est gentil, mais le fait que ça revienne tellement souvent et que ça finisse par être Isabelle Carré discrète et lumineuse, comme si ça faisait partie de mon nom, non, ça me fait rigoler parce que y a pas que ça, quoi, en fait. Et en même temps, à ce moment-ci de votre vie, vous écrivez un roman pour justement montrer que Isabelle Carré n'est pas que discrète et lumineuse. Mais c'est vrai que je pense pas que ça soit juste que ça concerne juste mon personnage, mon propre personnage. Ceci dit, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas changé de nom. Outre le fait que j'ai eu peur de me prendre une veste en envoyant mon manuscrit de façon anonyme. C'était plus facile avec votre nom, évidemment. Mais aussi, ça a ses inconvénients parce que, effectivement, ça m'expose, comme vous le dites. J'aime la discrétion, j'aime les secrets, j'ai le goût du secret. C'est vrai que je n'ai jamais parlé de ma vie privée en dehors de 2-3 éléments que j'ai ressassés indéfiniment et, comme je le dis dans le livre, qui ont suffi, bizarrement. Et vous, votre vie, celle qu'on ne devinait pas, c'est que vous êtes... vous grandissez dans les années 70, 70, de parents très fragiles. Très fragiles. Et en quête d'eux-mêmes. C'est-à-dire que leur couple n'est pas la fin d'eux-mêmes. Mais vraiment pas. Ni l'un ni l'autre. Il est le début d'autres choses qu'ils n'ont pas encore atteint. Donc à l'endroit où ils sont, inévitablement, ils ne sont pas bien. Parce qu'ils ne sont pas arrivés. Oui, et ça, c'est le terreau dans lequel vous grandissez. Ouais, mais c'est pas si mal. Non. 2 personnes qui n'avaient au départ rien à voir à faire ensemble et qui se réchauffent un moment, comme je dis à la fin du livre. Ils se sont réchauffés un moment et moi je suis le fruit de ce hasard improbable, de ces êtres qui n'avaient, oui, comme je disais, rien à voir à faire ensemble. Ma mère était aristocrate, d'une famille d'aristocrates un peu désargentés comme ça. Elle est devenue... à 17 ans, fille-mère. Elle a été obligée de se cacher à Pantin, dans une petite chambre de bonne. Et elle a rencontré tout de même mon père
au cours d'une de ces transgressions, Où elle sortait où alors elle qu'elle ne sortait pouvait quand pas même être alors vue, qu'elle hein. n'avait pas le droit de sortir, et elle a rencontré mon père. Et mon père a décidé d'adopter l'enfant et de lui permettre de garder cet enfant. Parce qu'il faut expliquer quand même, par exemple, ne comprendrait pas, c'est qu'un beau jour, votre père va révéler son homosexualité et quitter votre mère, évidemment, et vivre sa vie. Voilà. C'est le chemin qui est long et qui est douloureux parce que on est à une époque où, faut se rappeler, à la fin des années 60, en France vient d'être votée une loi considérant l'homosexualité comme un fléau social à combattre. Donc à partir de là, comment assumer les choses et comment vivre sa vraie vie. D'où peut-être voilà, une vie, je ne sais pas si c'est une vie d'emprunt, mais c'est une vie qui n'est pas tout à fait à la bonne place, qui n'est pas tout à fait juste. Mariée, 3 enfants et l'envie d'être ailleurs. Et l'envie d'être ailleurs. Et finalement, oui, c'est un grand soulagement quand la vérité se met en place.